êtes des amoureux de la baignade, vous commencez à trouver que la saison tire à sa fin. Alors évidemment, cette semaine, à l'été en mode Trévis, on va commencer à parler un peu plus de la fermeture de la piscine. Mais quand même, pour prolonger notre saison, je vous recommande la toile solaire et la thermopompe. Alors vous pourrez avoir encore plein de belles journées ou soirées de baignade. Si jamais vous prévoyez l'achat d'une thermopompe ou d'une toile solaire, c'est aussi le meilleur moment avec les aubaines de fin de saison. Avec ces outils, on prolonge notre baignade à l'automne, mais aussi vous serez les premiers à pouvoir vous baigner au printemps prochain dans une eau confortable. Maintenant, pendant que la piscine est toujours en fonction, toujours en marche, on se doit de l'observer parce que si jamais il y avait des travaux à faire, il faudrait les faire maintenant à l'automne, avant l'hiver pour éviter d'endommager notre équipement. Si jamais vous pensez changer le filtreur ou encore votre pompe, c'est le bon moment de le faire parce qu'évidemment, à la fin de la saison, il y a des aubaines. Mais si jamais vous pensiez, par exemple, changer la toile de votre piscine l'été prochain, eh bien là, je vous recommande fortement de passer en mode changement de toile avant l'hiver. Si jamais il y avait une rupture pendant la saison froide et que le bloc de glace, notamment pour une piscine creusée, venait endommager le béton, ce serait problématique. Alors ça, c'est un changement peut-être préventif. Si votre toile a une bonne dizaine d'années, qu'elle est décolorée, vous le savez. Mais si jamais vous observez une fuite, c'est une autre chose. Là, ça presse encore plus de faire le changement. Observer la fuite, évidemment, ça demande peut-être un peu de connaissance parce que cette période-ci de l'année, à l'automne, on a aussi l'évaporation de l'eau, hein, surtout si on chauffe l'eau de la piscine, les nuits sont fraîches, alors oui, on trouve que le niveau descend. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est l'évaporation? Si jamais on a des doutes, l'idéal, c'est de faire venir sur place un spécialiste de Trévis pour l'identifier si jamais il y avait une fuite et réparer le tout avant l'hiver pour être certain de retrouver notre piscine en état parfait de fonctionnement pour le printemps suivant. Si vous vivez dans un milieu boisé, ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est que les feuilles se retrouvent au fond de l'eau et avoir à les ramasser au printemps prochain. Alors, au moment où vous cessez la baignade, installez votre toile mèche pour récupérer les feuilles. Vous n'aurez qu'à les retirer et par la suite remettre votre toile de protection pour l'hiver au moment de la fermeture. Parce qu'il faut bien venir à cette fameuse fermeture. On va le faire le plus tard possible avant l'hiver et bien sûr, on va entretenir notre eau jusque-là. Il fait moins chaud, ça demande moins de chlore, moins d'assiduité, mais on va quand même s'assurer d'avoir une belle eau. Ce sera plus facile au printemps prochain. Si jamais on commence à avoir des nuits très froides, du gel et que la piscine n'est pas encore fermée, on ne s'inquiète pas. L'important, c'est de garder la pompe, donc le moteur actif en tout temps et que l'eau circule dans toutes les conduites de la piscine. Et là, je pense entre autres si vous avez une chute d'eau ou encore la thermopompe. Bref, ça doit rester en mouvement et partout. Et comme ça, ce sera sécuritaire jusqu'au moment de passer à la fermeture complète de la piscine. Pour ce faire, on a plein de belles vidéos pour vous accompagner. Vous pouvez venir en magasin aussi prendre les renseignements et surtout aussi, si ça vous intéresse, prendre rendez-vous pour assister en magasin à un cours de fermeture. Comme ça, on sera avec vous et vous serez bien outillés pour fermer vous-même votre piscine à la maison.